Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de voitures populaires et je ne fais pas allusion au combi Volkswagen qui est dessiné, joliment dessiné d'ailleurs, derrière nous. Et quand j'entends par populaire, j'entends accessible. Accessible, c'est quoi? On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Accessible, c'est moins de 15 000 € pour la version de base de cette Citroën C3. On a déjà essayé la version électrique. Aujourd'hui, on prend le volant de la version thermique avec un moteur 1,2 litre 100 chevaux, ici dans une finition plus haute, un peu plus chère. Je vous détaillerai tout à la fin. Et petite surprise, vous aurez le modèle de base également filmé. Donc, nouvelle C3 Citroën en 1,2 litre. Pur texte, ça va vous faire peur. Mais je vous explique après pourquoi il ne faut pas s'inquiéter. Cette C3, elle n'a plus rien à voir avec les 4 précédentes générations. Fini les formes tout arrondies. Cette fois, on a un modèle qui est plus carré, bon, qui fait plus solide. En revanche, les dimensions évoluent assez peu en ce qui concerne la longueur. On est juste au-delà de 4 mètres. Mais regardez la face avant, plus rien à voir avec ce qu'on avait avant. On a une calandre qui est très verticale. C'est plutôt joli, d'autant que l'équipement n'a rien d'indigent. Par exemple, ici, on a des phares LED. C'est indiqué ici, puis regardez, je vous la fais voir de pleine face. C'est vrai que ça ne ressemble pas forcément à une Citroën. Il n'y a que 2 finitions, hein. Là, on a la finition haut de gamme qui s'appelle Max, qui est dotée de roues de jantes alu de 17 pouces, chaussées de pneus Goodyear, donc pas de pneus chinois pour faire des économies, comme certaines marques que je ne citerai pas, mais que vous connaissez. On notera que derrière, on a fait appel au même style qu'à l'avant. On a repris un bandeau comme on peut avoir sur la calandre. Ici, regardez la taille du logo surdimensionnée par rapport à ma main. Alors, le coffre n'est pas surdimensionné, mais il offre quand même une capacité qui est suffisante pour une petite famille, 310 litres. Et puis, on a un petit plus qui est caché. Alors, c'est pas simple en tenant la caméra d'une main, voilà. Hop, caché en dessous. Je vais y arriver. Voilà. Ici, vous avez donc une pièce qui est en, on va dire, en polystyrène pour faire simple. Et vous pouvez avoir à la place un logement pour la roue de secours. C'est une option à 20 €. C'est quand même pas très cher. C'est la bonne surprise de cette Citroën. Une des bonnes surprises de cette Citroën, c'est que derrière, on a des places qui sont assez généreuses pour une voiture de 4 mètres de long, avec sur cette finition la fameuse sellerie moelleuse Advance Comfort. Petit message personnel pour d'autres constructeurs, si vous voulez pomper des sièges, eh bien c'est ceux-là qui font pomper, hein, avec ce maintien très souple au milieu, plus ferme sur les côtés. En plus, sur cette version, on a un réglage hauteur du siège qui permet de trouver une position de conduite idéale derrière le petit volant qui est réglable en hauteur et en profondeur. Si vous aviez vu la précédente vidéo de l'essai de la version électrique, vous n'allez pas du tout être dépaysé puisque la planche de bord est strictement identique. Pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents, eh bien on a des compteurs en fait qui s'affichent en haut de la planche de bord. C'est original et surtout c'est très pratique. Ça permet en plus d'avoir des lignes assez fluides. C'est horizontal, ça me rappelle la 2 chevaux de mon enfance. Et puis si les matériaux sont assez basiques, hein, c'est des plastiques rigides un peu partout, et bien les assemblages sont bien réalisés. Et puis on a une petite touche là, d'ailleurs comme dans les Dacia, une petite touche de tissu qui égaye le tout et qui fait un peu chic. Un Citroën a redécouvert le fil à couper le beurre avec des touches physiques pour commander la climatisation. On va pas s'en plaindre, hein. C'est quand même bien. On a une climatisation automatique sur cette version, elle est manuelle sur le modèle de base. On a un bel écran central de 10,25 pouces qui est assez réactif, vous voyez, avec un graphisme qui est pas mauvais. Toutes les fonctionnalités ne sont encore pas disponibles parce qu'on a des exemplaires de pré-série à l'essai. Et puis si vous prenez la version de base, je vous fais voir tout à l'heure, vous n'aurez pas cet écran, mais un support smartphone plutôt intelligent. J'ai pu parfois critiquer le volant des Peugeot qui cache les compteurs. Ici, à la fois,
On le tient bien, la direction est très légère, on a des commandes sur le volant qui sont assez intuitives, c'est plutôt pas mal. Et puis surtout coup de chapeau, merci Stellantis de proposer des boutons qui permettent de désactiver les fameuses aides à la conduite qui n'en sont pas mais qui sont obligatoires dans la réglementation européenne. Boîte mécanique à 6 vitesses avec une sélection très douce. En revanche, côté étagement, il y a peut-être des choses à revoir. Sous le capot de cette C3, le 1,2 litre PureTech. Non, restez là, j'en vois déjà qui sont en train de se sauver en courant. Rassurez-vous, la nouvelle version du 1,2 litre PureTech, la voiture a beau être abordable en prix, et bien Stellantis a fait l'effort de lui mettre la dernière génération du moteur avec, je crois que c'est 45% de pièces nouvelles, en particulier la courroie de distribution humide qui disparaît au profit d'une chaîne, un turbo à géométrie variable, une injection haute pression, etc., etc. Un moteur qui à la fois offre plus de souplesse, alors pas plus de puissance sur cette version, on est à 100 chevaux, mais en revanche une élasticité supérieure, vous le verrez, des consommations encore plus basses. Et puis on aura aussi bientôt une version hybride 48 volts qui sera disponible, toujours pour la même puissance, mais cette fois avec une boîte automatique double embrayage, avec le petit moteur électrique intégré dans la boîte. Pour ce qui concerne notre version du jour, c'est une boîte mécanique à 6 rapports, et d'ailleurs, que ce soit le modèle avec la finition de base ou celle-là, c'est exactement la même mécanique. Premier tour de roue en ville, puisqu'on est dans une citadine. Je suis désolé Thierry, j'ai pas trouvé de ralentisseur. On est en Autriche et ici ça fleurit beaucoup moins que sur les routes françaises. En revanche, on est sur une route qui n'est pas très bien pavée, avec des trous, des bosses, il y a des plaques d'égout, il y a des raccords de chaussée, et je pense que vous ne l'avez même pas remarqué parce que la caméra ne bouge pas. Et ça, c'est grâce au système de suspension Citroën, les fameux amortisseurs à double butée hydraulique progressive qui permettent d'avoir beaucoup plus de moelleux. En plus, on a des sièges qui sont très confortables. C'est vraiment génial. Petite voiture, 4,02 mètres de long, avec un moteur qui fait preuve d'une vraie bonne volonté. D'abord, la boîte est agréable à utiliser, et puis il est vif. Alors je suis derrière un tracteur là, je ne sais pas si je vais arriver à le doubler. Je vais vous mettre la caméra dans l'autre sens pour que vous mesuriez bien les reprises de l'auto. J'ai perdu le tracteur, mais j'ai récupéré des vélos, vous voyez, donc hop. Bon, les doublés, ils me font signe d'aller moins vite. Je suis à 40 km/h, donc je ne sais pas si vous voyez, c'est limité à 70. Je ne sais pas si vous voyez bien le compteur, on est à 80 km/h et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, le moteur grogne un peu, il vibre à 80 km/h. En fait, il faudrait être en 5e, ce qui est un peu dommage parce qu'on va consommer plus. On est juste, on va dire que la démultiplication finale n'a pas été étudiée pour la France, en tout cas pas pour les départements où on roule à 80. Mais c'est un des seuls cas de figure où ce 3 cylindres peut se montrer un peu plus désagréable. Cette nouvelle C3, elle hérite d'une plateforme qui n'est pas tout à fait nouvelle, puisque c'est celle de la C3 indienne et brésilienne, bon, qui a été renforcée pour l'occasion. Une plateforme qui n'est pas de dernière génération, ce qui explique peut-être son poids. On est à 1225 kg pour ce modèle, mais bon, vous sentez, le petit PureTech fait preuve de pas mal de dynamisme. Et puis si la voiture prend du roulis dans les virages, avec cette définition de suspension assez confortable, ben ça reste très sécurisant. À la limite, on a l'avant qui élargit un tout petit peu, ça s'appelle du sous-virage. Mais surtout, on conserve un confort remarquable, c'est ça le plus important. On est à 110 km/h avec le micro d'ambiance de la caméra. Pour tout vous dire, je pensais que la voiture serait beaucoup plus bruyante que ça. D'abord, elle est aussi silencieuse que la version électrique. Il y a assez peu de bruit de roulement. On a un léger bruit aérodynamique, c'est dû sans doute à la stature de la voiture, puisque vous avez vu qu'elle est assez haute et qu'elle est assez carrée. Mais malgré ça, on est à 67 décibels et demi, donc c'est un bon résultat. Aucun problème pour rouler à 130 km/h. C'est réellement une voiture polyvalente. On pourra faire de grands trajets. On a même le sentiment que le petit PureTech a encore de la réserve quand on est à 130. On a juste parcouru
100 km, vous voyez affiché là, et l'ordinateur de bord indique une consommation de 5,2 litres au 100 km. Bon, certes, on n'a fait qu'un tout petit bout d'autoroute, et puis à 130 en excès de vitesse, certes, et puis un petit bout à 110, mais on a fait aussi des routes avec des virages, donc consommation extrêmement mesurée, sans hybridation de cette version PureTech 100 chevaux. Ça, c'est intéressant. On va passer une frontière, on va passer de Hongrie en Autriche. Vous allez me demander pourquoi est-ce que je filme? Simplement pour vous expliquer pourquoi la voiture est si peu chère. Simplement, alors elle n'est pas fabriquée dans un de ces deux pays, mais juste à côté, en Slovaquie. Ça explique pourquoi Citroën arrive à proposer un véhicule assez polyvalent à 14 990 €. Voilà, je vous ai promis de jeter un œil sur la finition de base. D'abord, on a des roues qui sont de 16 pouces avec des enjoliveurs, quand même chaussées de pneus Michelin. Et puis c'est surtout la couleur du toit qui reste la même sur cette finition U. Et à l'intérieur, on n'a plus l'écran central, mais un petit support de smartphone, ce qui n'empêche pas d'avoir une climatisation manuelle. Et ça, c'est pour moi le principal handicap par rapport à la version haut de gamme, c'est qu'on n'a pas les sièges Advance Confort avec une double densité, mais sinon l'équipement est très correct. Je vous rappelle le prix pour la version thermique, on est à 14 990 €. Vous savez que j'aime bien les blagues à 2 francs. Est-ce qu'on pourrait dire de cette nouvelle Citroën C3, c'est qu'elle ne vous laissera pas sur la paille. Vous avez vu que la version U d'entrée de gamme n'est pas dépouillée du tout, elle est proposée à 14 990 €. C'est les mêmes qualités que le modèle qu'on a essayé, même motorisation, même suspension. Donc une voiture confortable, très polyvalente, qui pourra aller loin, qui consomme peu. En revanche, il y a un ou deux équipements que j'aurais bien aimé sans pour autant passer sur cette version Max qui coûte 4 200 € de plus. C'est le siège réglable en hauteur et le siège Advance Confort avec une assise un peu plus moelleuse. Il faudra sans doute revoir la gamme Monsieur Citroën pour arriver à faire un carton avec au demeurant cette excellente voiture.